monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2021, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous avez pu vous rassembler avec vos amis, vos familles et passer des moments dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur. Je sais qu'avec Covid, cette année ça n'a pas été évident de se rassembler et tout ça, mais j'espère que vous avez pu avoir un minimum de joie en famille et entre amis. Moi ça va, je vais très bien. Pendant les fêtes, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc j'ai pu passer les fêtes en famille, puis j'ai pu retrouver ma famille. C'était super de pouvoir rentrer à la maison, être avec ma famille, être avec maman et être avec toutes les personnes que j'aime. Donc j'ai passé de très belles fêtes. Là, je suis de retour à Chicago et c'est ma première vidéo officielle en français. J'ai eu beaucoup de retours quand j'étais à Abidjan. J'avais beaucoup d'amis qui me disaient « Mais comment toi, toutes tes vidéos sont en anglais ?» Non, non, on ne parle pas bien anglais là. Donc toi, tu vas pas genre parler des sujets que nous on veut connaître, on veut comprendre, on a des questions et tout. Donc j'ai fait une petite liste de sujets que je pense qui pourront vous intéresser. Donc ma première vidéo en français va être sur comment faire ses résolutions pour l'année. Parce que je pense que comme c'est la nouvelle année, tout le monde essaie de voir ok, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir. Donc je me disais que ça serait une bonne vidéo pour genre lancer une série de vidéos en français. Et comment est-ce que je planifie un peu mon année, comment je planifie mes objectifs, est-ce que j'ai un plan et puis genre chaque fois je suis là, ok j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou bien est-ce que je vais avec le flow et puis bon je vois ce que je peux faire. Et je me suis dit ah ok bon je vais faire une vidéo sur comment je fais mes plans, comment je fais mes objectifs et comment j'essaie de les réaliser tout au long de l'année. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc sans plus tarder, on y va. Ok, donc comment je fais comment je prépare mes résolutions de l'année, mes plans, mes objectifs et tout. Déjà, numéro 1, je commence par une réflexion de l'année qui vient de s'achever. Donc par exemple, cette année, quand je suis rentrée d'Abidjan, j'ai pris toute une journée où je me suis enfermée, j'étais dans ma chambre et où vraiment je méditais, je pensais un peu à tout ce qui s'est passé pendant l'année 2020 et je les écris. J'écris tout ce qui s'est passé, tout ce dont je me rappelle, les bons trucs qui se sont passés, les trucs qui n'étaient pas trop bien, les trucs qui m'ont déçu, les trucs qui m'ont marqué. J'écris tout. Attendez, je vais vous montrer. J'achète un cahier. J'ai toujours un cahier que j'achète en début d'année, en janvier. Et ce cahier-là, en fait, j'écris tout. C'est un cahier où genre, je vais avoir mes plans de l'année. Dès que j'ai un truc qui me vient en tête, j'écris. Donc, je commence par écrire, en fait, tout comment l'année était, de janvier jusqu'à décembre. Par exemple, en janvier, j'ai parlé du fait que c'était après les fêtes, on a commencé le boulot et tout. Et après, je suis allée en Australie pour un mariage. Après, je suis revenue, Covid a commencé, on nous a confinés. Et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, j'écris tout. Et vraiment, c'est un moment pour moi de me rendre compte de comment l'année s'est passée pour moi. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de joie. Donc j'écris tout en fait pour que je puisse me rappeler en fait de comment l'année a été. J'aime écrire et en fait écrire tout ce qui s'est passé me permet en fait de voir comment je veux que cette année soit. Si je veux qu'elle soit différente, si je veux qu'elle soit un peu pareille, ça me permet un peu d'ordonner mes pensées. Donc ça c'est numéro 1 que je fais. Maintenant numéro 2, je fais une liste de mes objectifs pour l'année. Donc, après ma réflexion de l'année 2020, j'ai pris tout ce qui était mauvais, j'ai mis sur le côté. J'ai mis tout ce qui était bon, j'ai mis sur le côté. J'ai mis tout ce qui était au milieu sur le côté. Et puis là, maintenant, tout est dans ma tête. Maintenant, là, j'écris ma liste de 2021. S'il y a des trucs en 2020 que je voulais faire et que je n'ai pas pu faire, ça vient sur la liste de 2021. S'il y a des trucs que j'ai fait, que ça s'est bien passé, je veux faire encore, ça va sur ma liste de 2021. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, et qu'il faut que je trouve un nouveau moyen pour les refaire, ça passe sur ma liste de 2021. Donc, comment je fais ma liste en fait pour la nouvelle année? Je les sépare en catégories. Donc, j'ai une catégorie carrière. Ok, quels sont mes objectifs carrière pour l'année? Je veux faire ci, je veux être promue, je veux me faire
tel d'argent, je veux faire un truc, je veux faire un business. En fait, tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je veux faire côté carrière, comment je veux construire ma carrière, ça c'est une catégorie. Deuxième catégorie, c'est la catégorie financière. Combien d'argent, quelle somme d'argent je veux économiser pour l'année. C'est-à-dire que de janvier jusqu'à décembre 2021, combien est-ce que je veux avoir dans un compte sur le côté où je ne touche pas. C'est économie. Donc, je mets la somme exacte que je veux avoir à la fin de l'année. Et je mets aussi la somme exacte de comment je vais y arriver. Parce que si je dois faire telle somme d'argent, peut-être c'est $500 ou bien $1000 ou bien $1500 que je mets par mois chaque mois pour pouvoir atteindre mon objectif, j'écris exactement comment je vais faire. Donc tout ce qui est financier, si je veux objectif financier, si je veux faire ci, si je veux acheter une maison, si je veux acheter une voiture, si je veux acheter ci, tout ça, j'écris catégorie financière, qu'est-ce que je veux. Maintenant, la troisième catégorie, c'est la catégorie relations humaines. Donc, j'écris quel genre de relation je veux améliorer. Si c'est une relation avec un membre de ma famille avec qui je ne parle pas trop, si c'est une relation avec n'importe quelle relation, cousin, cousine, famille, copain, copine, j'écris les personnes à qui peut-être j'étais pas aussi proche pendant l'année 2020, des relations où vraiment ça n'a pas marché. Je me dis, ah bon, vraiment, cette personne me manque, faut que je me rapproche un peu. J'écris tout ça avec ton chéri, avec ta chérie, tu veux faire ci, tu veux faire ça, vous voulez être plus proche. Ok, si vous voulez être plus proche, comment est-ce que vous allez le faire? Est-ce que c'est parce que vous devez faire des trucs ensemble? Peut-être 2 fois par mois, vous allez faire ci, vous allez faire ça. En fait, il faut avoir un plan pour que ces objectifs-là, vous puissiez les réaliser. Ma quatrième catégorie, c'est la catégorie santé. J'écris, ok, par tel mois, je pète tant kilos, ou bien je veux je veux me raffermir, je veux que mes cuisses soient comme ça, je veux que mon truc soit comme ça. Parce que moi, je fais beaucoup de sport, donc j'ai beaucoup d'objectifs physiques que je veux atteindre. Donc j'écris, ok, par telle date, je fais ça. Je veux blanchir mes dents, par exemple. Ça a toujours été, dans les 2 dernières années, je pense que c'est même il y a 2 ans même que l'idée est venue dans ma tête, que je veux blanchir mes dents. Mais je trouve jamais le temps, je trouve jamais. Donc c'est là. Je veux méditer un peu plus chaque jour. Je veux faire du sport 5 fois par semaine. Je veux trouver un bon docteur, parce que le docteur que j'avais l'année passée, j'ai vraiment pas apprécié. Donc cette année, je veux trouver un nouveau docteur avec lequel ou avec laquelle j'ai une bonne relation. Donc catégorie santé, c'est vraiment tout ce que tu veux côté santé, physique, mentale et tout ça. Et après, la 5e catégorie, c'est la catégorie le matériel en fait. Est-ce que je veux, par exemple, acheter une voiture de luxe? Est-ce que je veux acheter des vêtements de luxe? Est-ce que je veux, par exemple, ma chaîne YouTube? Est-ce que je veux acheter des équipements? C'est vraiment du matériel, quoi. Genre, le genre de choses que tu aimerais avoir. Est-ce que tu veux un sac Chanel, un sac Gucci? Vraiment des trucs que, bon, voilà, quoi. Tu les mets là, tu te dis, j'aimerais bien, avoir une petite ceinture Chanel. Ça me ferait plaisir. Tu l'écris. Parce que la vie, écoutez, la vie, c'est un jour. Quand vous voulez quelque chose, là, écrivez. Et puis, faites en sorte que vous allez avoir ça. Et la prochaine catégorie, en fait, c'est la catégorie développement personnel. Donc, est-ce que je veux poursuivre mes études? Est-ce que je veux faire un petit certificat, un petit truc sur le côté, une petite spécialisation quelque part? Est-ce que je veux faire mon master? Est-ce que je veux lire 2 livres sur, je sais pas, l'entrepreneuriat? Est-ce que je veux... En fait, le développement personnel, c'est comment tu te développes en tant que personne humaine pour toi-même, en fait. Comment tu grandis? Est-ce que tu veux retourner à l'école? Est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour, je sais pas, l'informatique, ou tu as toujours été curieux, de savoir comment, je sais pas, la médecine, ça marche. En fait, je sais pas, c'est tout ce qui est dans ta tête que tu es intéressé et puis que tu veux vraiment apprendre pour toi-même, pas pour nécessairement même ta carrière. C'est toi-même là. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu veux apprendre une nouvelle langue? Est-ce que tu veux apprendre l'anglais? Est-ce que tu veux apprendre le chinois? Tout ça, c'est développement personnel pour toi-même. Toi-même, personne d'autre.
Après, la catégorie qui suit, c'est la spiritualité. Donc, comment est-ce que je veux me rapprocher de Dieu? Prier combien de fois par jour? Lire ma Bible et tout ça. J'écris mon plan, ma petite routine et tout ça. Donc ça, c'est le développement spirituel en fait. Est-ce que je veux apprendre à prier mieux? Je veux me rapprocher de Dieu. Donc tout ça, c'est objectif spirituel. Après, maintenant, j'ai l'objectif de mon caractère à moi. Quel genre de personne je veux être cette année? Je veux avoir plus de paix. Je veux être un peu moins anxieuse. Parce que j'ai tendance à être un peu anxieuse quand il y a certains trucs qui se passent dans ma vie et tout ça. Je veux vivre simplement, je veux avoir plus de savoir sur certains trucs. Je veux être plus affectionnée, je veux pas juger les gens, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, quel est ton caractère? C'est-à-dire que si tu meurs, je touche du bois, si tu meurs en décembre 2021, là, comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Ah, elle était gentille, elle partageait, elle sourit, elle fait ci, elle fait ça. Donc, c'est en fait la personne, quel genre de personne tu veux être toi-même. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie expérience. Donc, quel genre d'expérience tu veux avoir? Est-ce que tu veux voyager en Grèce, en Italie, en Espagne? Moi, je veux aller dans les îles Fidji, je veux aller au Kenya, je veux aller en Éthiopie. Donc, en fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Tous les pays où je veux aller, je veux faire skydiving, le truc où on te jette d'avion et puis tu tombes là. Je fais ça. Donc, j'écris en fait tout le genre d'expérience que j'aimerais avoir pour l'année. Donc, c'est ça. Donc, j'ai tous mes objectifs, toutes les choses que je veux faire en 2021 et je les sépare dans ces différentes catégories, 9 catégories pour mieux savoir, pour mieux les distinguer les uns des autres. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? 1, on a fait notre petite réflexion sur l'année 2020. 2, maintenant on a écrit nos objectifs pour l'année 2021 par catégorie. Donc numéro 3, qu'est-ce qu'on fait? Chaque objectif qu'on a, il faut avoir un plan ou il faut avoir un plan ou bien un certain, un certain moyen en fait de savoir que tu l'as réalisé. Par exemple, il ne faut pas écrire un objectif genre je veux perdre du poids. Non, il faut écrire je veux perdre 10 kilos avant août 2021 par exemple. Faut pas dire ah non je veux perdre du poids. Si tu perds 1 kilo donc tu seras content. Faut définir exactement l'objectif que vous avez. Si ton objectif c'est de par exemple te rapprocher de quelqu'un, écris un plan de comment tu vas le faire. Ok, je vais rencontrer cette personne, on va aller manger, on va aller dîner, on va aller déjeuner au moins 2 fois par mois cette année. Ou bien je vais appeler telle personne au moins 1 fois par semaine. C'est-à-dire que chaque objectif que vous avez, il faut avoir un plan. Il ne faut pas dire, par exemple, je veux me rapprocher de Dieu. Non. Il faut dire, je vais me rapprocher de Dieu en priant sur mes genoux, par exemple. Ou bien en lisant ma Bible tous les jours. C'est-à-dire, pour chaque objectif, il faut avoir un plan bien défini de comment vous allez réaliser cet objectif-là. Si vous voulez, je ne sais pas, il y a quoi, quel genre d'objectif. Si vous voulez acheter une voiture, il faut écrire que en faisant, genre mon budget pour la voiture, peut-être disons c'est 20 000 $. Donc, je vais économiser telle somme d'argent tous les mois jusqu'à, je sais pas, septembre, octobre et j'achète ma voiture en novembre. C'est-à-dire, chaque objectif, faut être très... il faut le définir en fait. Il faut être très exact sur comment vous allez y arriver. Parce que la majorité, la raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs la majorité du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan. Parce que c'est facile de juste s'asseoir et dire « Ah non, je fais ci, je fais ça ». Non, il faut avoir un plan. Il y a un proverbe en anglais qui dit « Failing to plan is planning to fail ». C'est-à-dire que ne pas planifier, c'est toi-même, tu es en train de planifier ton échec. C'est ça en fait. Ne pas planifier, c'est planifier ton échec. Donc, tous vos objectifs, il faut les planifier, il faut les définir. Donc voilà, réflexion 2020, on a écrit nos goals 2021, nos objectifs 2021 et on les a définis de comment on va les atteindre. Numéro 4, bon ça c'est personnel pour moi.
vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne priez pas, si vous n'êtes pas très spirituel et tout ça. Moi, mon numéro 4, je prie. Donc, j'ai écrit tout ça, j'ai mis tout dans des catégories. Maintenant, je prie. Je demande à Dieu vraiment merci déjà pour l'année 2020. Merci pour tout ce que tu m'as permis de faire. Merci pour tout ce que tu m'as permis d'accomplir. Voici 2021. Voici tous les objectifs que j'ai. Aide-moi à les accomplir. Et je sais que aussi il y a des choses que je n'ai pas écrites. Il y a des choses même qui seront bien pour moi que je n'y pense même pas. Donc même tout ce que j'ai pas écrit là, il faut faire aussi que ça va s'accomplir pour moi. Tout ce que tu sais qui est bon pour moi là et que je n'ai pas écrit là, ça n'a qu'à s'accomplir aussi. Donc mon numéro 4, c'est que je prie, j'ai une conversation avec Dieu. Je dis Dieu vraiment, voilà ce que je veux, voilà ce que tel. Vraiment, il faut m'aider, il faut attraper ma main. Je veux que ça se réalise. Je veux. Je suis là, je lui parle sans moi. Je lis ça à haute voix. Je dis pardon, il faut bien écouter ce que je veux. Il faut bien écouter. Et généralement, après ça, j'ai la paix du cœur, j'ai la foi que ça a marché, quoi. Parce que quand même, quand tu es l'enfant de Dieu, quand Dieu c'est ton père, les trucs marchent, mais tu comprends pas. Tu dis, non, ça s'est passé trop vite. Non, mais si. Donc, mon numéro 4, je prie, quoi. Et numéro 5, chaque matin quand je me réveille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé cette année. Je faisais pas ça avant. Avant, je lisais peut-être mes objectifs, peut-être une fois en passant. Des fois, le livre est là. Je dis, attends, il y a dit mes objectifs pour l'année. Mais cette année, j'ai commencé à... Donc, chaque matin, quand je me réveille, mon petit bouquin de trucs que j'ai écrit là, c'est à côté de mon lit. Donc, je me réveille, je prie, je lis ma Bible, tout ça. Et maintenant, je prends mon petit livre où j'ai écrit mes objectifs et je les lis. Je lis tout. Et puis, maintenant, pour la journée... Par exemple, disons que là, c'est le matin, je viens de me réveiller et tout ça. J'ouvre mon truc et puis je me dis, je vais voir, je choisis un objectif dedans sur lequel je vais travailler pendant cette journée, quoi. Donc, disons que mon objectif, c'est de... on va choisir un objectif ici. Disons que mon objectif, c'est de trouver un projet. Je ne vais pas définir, mais trouver un projet qui est très intéressant, sur lequel je veux vraiment travailler. Donc, je regarde, je lis, je dis, ok, ça, c'est l'objectif sur lequel je vais travailler aujourd'hui. Donc, je commence à travailler pour mon boulot. Et puis, je dis, ok, là, il faut que je commence à voir à qui je dois parler, quel genre de meeting je dois avoir pour savoir pour que les gens sachent que, voilà, ça, là, c'est un projet où vraiment je veux être dessus. Patati patata. Donc, voilà, c'est comme ça je fais. Chaque jour, je choisis un objectif en particulier sur lequel je m'efforce de travailler pour la journée. Par exemple, cette semaine, j'avais un objectif où je voulais blanchir mes dents. Ça, c'était un truc que je voulais faire cette année. Et j'ai choisi l'objectif pour la journée. Et donc, après le boulot, j'ai fait mes recherches de quel dentiste est disponible, tout ça. Avec Covid, tout ça, il n'y a pas tous les dentistes qui sont ouverts pour aller ouvrir ta bouche bas. Tu vas leur donner Covid, non. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai appelé à gauche, à droite et j'ai trouvé quelqu'un qui va me blanchir les dents. Donc, dans ma prochaine vidéo, vous allez voir des dents éclatantes. Donc, voilà. C'est ce que je fais. Ce sont les 5 choses que je fais pour mes résolutions de l'année, mes objectifs et tout ça. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires sur vos avis, ce que vous pensez. Si vous avez des questions, j'aimerais bien vous aider à peut-être aussi écrire vos objectifs. Si vous avez des idées, si vous voulez de l'aide, si vous avez d'autres questions, faites-moi savoir, je serai super contente de répondre. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et on est ensemble, on s'attrape à ma prochaine vidéo. Bye!